Pâtisserie de caféine. Ben oui, on sait que caféine a toutes sortes de commandites. T'es pas diabétique, toi? Oh, on se pique, on oublie ça pour aujourd'hui. Vive la France. C'est comme mon père. Mon père dit, ah oui? Quand tu vas à la cabane à sucre, Ben il oui. dit, on se pique pas cette journée-là, ça paraît pas. Ben non, on s'en donne plus d'insuline. Merci à Marius et Fanny pour les belles pâtisseries françaises. Vive la France. Vive la France. C'est la fête des Français. Apparemment. Comment apparemment? Ton histoire, Stéphane Gendron. Mais ce qui m'a étonné ce matin, c'est de dire dans le journal de la presse qu'il y a 4 à 5 000 Français qui viennent s'installer à Montréal à chaque année. Bravo. Ouais. C'est bien, ça. Pas de problème de langue française, pas de problème de loi 101 avec eux. Mais qu'est-ce qui attire les Français au Québec? Je sais pas. Alors que nous autres, on cherche. Oui. On cherche à sortir. On cherche à en sortir pour aller chez eux. Oui, c'est assez particulier, mais quand même bienvenue. Mais d'après toi, pourquoi ils viennent ici? Peut-être que c'est le goût de l'Amérique, l'aventure de l'Amérique, de sorte que c'est comme s'il y avait un petit pied à terre. Ouais. Tu sais, quand tu as un petit pied à terre à Montréal, un petit appartement, ça peut être ça aussi, une espèce de pied à terre en Amérique. Parce que les Français, tu sais qu'il y a des liens très intimes entre les Français et les États-Unis. Qui a parti la Révolution française, le Boston Tea Party? C'est Paul Rivière, un francophone, un Français de France. Mon cours d'histoire ce matin. Et tous les Français aussi qui ont aidé dans le cadre de la Révolution américaine contre l'Angleterre. La France avait supporté les États-Unis dans ce combat-là pour la liberté et l'indépendance. Donc, ils viennent ici, mais dans le fond, c'est la proximité avec les Américains qui les intéresse, probablement. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, là, à leur place. Bon. Tu veux, ils s'en viennent ici. Ceux qui sont déjà allés en France savent que le coût de la vie est assez élevé là-bas. Les mesures sociales sont très fortes, donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Et quand on regarde les statistiques qui sont publiées ce matin, on s'aperçoit que le niveau de vie à Montréal est en baisse. Disons, ça baisse de 1,2 alors que la moyenne au Québec, c'est une augmentation de 1,5 Puis même Trois-Rivières, l'ancienne capitale du chômage au Canada. Bon, c'est ça. Moi, je voulais pas le dire, la capitale du chômage. Oui, ça l'a été longtemps. Une augmentation, une amélioration de 5,5 Mais le salaire moyen d'une famille, c'est 30 000 30 000 pour 2 personnes? Oui, pour 2 personnes. Si je sors c'est bon, ça, parce que chez nous, le revenu per capita dans la région d'Huntington est de 16 000 per capita. Donc, une famille de 2, ça fait 32. Sais-tu, on est pas mal riche. Oui. Vous êtes peut-être dans la moyenne. C'est 32. C'est-à-dire à 2 personnes. À 2 personnes, ça fait un peu plus qu'à Montréal per capita. Mais il y a peur qu'à Montréal, les changements, on les attribue à l'immigration, pas celle qui vient de l'extérieur. L'immigration interne. Oui, c'est ça, la migration du Québec. C'est-à-dire des gens qui quittent les gens de la région qui disent « Ah, il n'y a pas d'ouvrage ici, ils s'en viennent à Montréal. » Ils grossissent la masse, puis ils se trouvent pas nécessairement des emplois, ces gens-là, à Montréal. Penses-tu qu'ils viennent vivre sur l'aide sociale à Montréal? Sans être sur l'aide sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas des emplois comme ils auraient souhaité, qui vont avec ce qu'ils ont appris à l'école. Des job-in. Ils font des job-in, donc au lieu d'avoir le salaire qu'ils auraient pu obtenir, considérant leurs études, ils obtiennent des salaires moindres, puis c'est ça qui fait peur. Mais c'est normal. Les grands centres urbains sont toujours un peu plus pauvres que les banlieues, par exemple. Ouais. C'est sûr que dans le 450, comme à Boucherville, pour ne pas la nommer, c'est une ville très riche. Comparé à Montréal. Mais c'est normal, tu es d'accord avec moi? Oui. Mais il y a plus de gens qui quittent Montréal qu'il y en a qui arrivent à Montréal. En plus, il y a un solde migratoire négatif. Ouais, c'est ça. Il y a moins de monde. Mais c'est normal. Ça, c'est sûr, quand tu as un peu d'argent, ce que tu veux comme objectif, c'est de quitter les grands centres urbains pollués où tu as du bruit, tu n'as pas de quiétude. Puis tu viens augmenter ton temps de véhicule. Oui, 76 minutes, là, c'est pas énorme là, pour se rendre à Montréal. Il y a des villes pires que ça. Je serais pas capable. Oui, mais toi, ton bureau, ça arrive sud de régler le problème. Moi, je suis à 5 minutes de mon bureau sur la Rive-Sud. Je ne serais pas capable. Moi, j'ai aucune patience pour passer du temps sur les ponts à regarder le voisin se décarotter le nez. Mais tu as des belles autos performantes. Oui, mais ça donne rien. Ça donne rien. C'est pas plus plaisant. Non? Non. Stephen Harper s'est mêlé du conflit israélo palestinien. Ça, c'est inquiétant. Ça m'inquiète, cette déclaration-là. Pourquoi? Bien, premièrement, il vient d'arriver en fonction. Est-ce qu'il a réellement fait le tour de la question là-dessus? Puis on n'a pas vu son bras droit, M. McKay, le responsable des affaires étrangères, prendre position là-dessus. Non. Est-ce qu'on aurait pu au moins le laisser parler? Puis moi, ça m'inquiète. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'État d'Israël, l'État juif d'Israël, fait des agressions ou des attaques, tout le monde a peur, il n'y a pas personne qui rentre dans le tas. Mais quand les Américains décident de rentrer en Afghanistan ou en Irak, c'est « tasse-toi de là, mon oncle ». Mais les Israéliens peuvent détruire le sud du Liban parce qu'on a kidnappé 3 soldats en 1 semaine et demie. Il me semble que c'est démesuré, c'est injustifié, puis les Palestiniens, ils ont le droit à leur pays aussi. Puis si on était vraiment un nouvel ordre mondial, comme George Bush père le disait, on dirait « time out », on va rentrer dans le top, c'est bien de valeur, mes amis israéliens, vous allez vous asseoir à la table, vous allez nous écouter.
Ben ça n'a jamais fonctionné. Ben non, le lobby juif est très fort. Le lobby juif contrôle le Congrès américain aussi. Ils sont 1% des Américains, mais ils contrôlent solidement aux États-Unis. 1%. Au vote, quand tu regardes ça, il y a 1% des C'est bien facile de faire du bashing sur le dos des États musulmans et des États arabes parce que c'est très à la mode ces temps-ci, donc on s'en occupe pas. Puis c'est les parents pauvres de la diplomatie internationale. Voilà. Ouais, mais on verra jamais la fin de ça. En tout cas, pas de notre vivant. J'en suis convaincu. Je pense qu'on verra jamais la fin de ça. C'est tellement con. Là. Savez-vous ce qu'il devrait avoir? La seule façon de régler tous ces maudits conflits-là, tu sais quoi? C'est de revenir à l'idéal de la Révolution française qu'on fête aujourd'hui, le 14 juillet. L'abolition de la religion. C'est la religion qui fait tout le mal sur la planète. Souvent, on se sert de ça comme prétexte, la religion, pour assouvir des haines, du racisme. Non, pas de campement positionnel dans la religion, pas de guerre. Ouais, exactement. Pas de chicane. En tout cas, tu viens d'éliminer le 3/4 des conflits sur la planète. Parlant de M. Harper, je pense qu'il a sonné la cloche avant de partir pour le G8 à ses troupes pour dire, écoutez, on est en mode électoral. Ça a beau être l'été. Déjà? Ça a beau être l'été, on est en mode électoral. Ça sort en première page de la presse, mais j'avais eu une conversation en début de semaine avec des gens. Des gens au Mât des Oliviers? Ben oui. Bon. OK, j'ai rencontré quelqu'un. C'est un club politique, ça, le Mât des Oliviers. C'est un restaurant où est-ce qu'il passe un certain nombre de gens qui peuvent de temps en temps te faire des confidences qui aboutissent ici à l'émission. Donc, ce que j'ai appris, c'est que chez les conservateurs, il n'y a personne qui a un job garanti, pas un député, pas un ministre qui a été élu à la dernière élection, qui n'a pas l'obligation de retourner dans son comté, de vendre des cartes de membres, puis qui va être soumis à une convention pour choisir le candidat pour la prochaine élection. Seigneur, c'est mieux que... Ça s'appelle pas de vacances pour les politiciens. Hey, moi, je rêverais d'avoir une ligne directrice comme ça au sein du Parti libéral provincial chez nous. Parce que chez les conservateurs, ils ont l'avantage actuellement, c'est que ça cogne à la porte. Et je suis un libéral un peu tanné de M. Charest. Est-ce que je peux faire le saut au fédéral? Ou un bloquiste? Est-ce qu'il y aurait des bloquistes frustrés? Quelques bloquistes qui sentent que la soupe est assez chaude dans leur circonscription. Mais ça veut dire, en même temps, tu peux venir. Mais es-tu capable de vendre des cartes de membres? Ça veut dire que là, tu retournes sur le terrain, puis il faut que tu vendes des cartes de membres du Parti conservateur quand tu as été bloquiste. Hey, la trappe est grande comme ça. Tu sais que gagner une convention, c'est plus dur que de gagner une élection? C'est très difficile de passer à travers une convention qui est ouverte à tout le monde. Là, les candidats se bousculent aux portes. Là, oui, chez les conservateurs, il y a de l'argent. Il y a du membership en masse. Les sondages sont bons. Les sondages sont bons, mais on a décidé que le membership, c'était pour être encore plus gros que ça au Québec. Donc, tout le monde dans son comté. Les vacances, là, on va dans les pique-niques. Puis on rencontre du monde pour on fait signer des cartes. Penses-tu que Louis Plamondon, dans le coin de Sorel, va faire le saut au Parti conservateur? Est-ce qu'ils en veulent? Ben, c'est un bon gars pour la région. Oui, je pense que oui, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà eu... il vient d'où, lui? Je sais pas. Il n'a pas déjà été? Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, c'est vrai, il a déjà été conservateur. Ça fait bizarre. T'as-tu eu des nouvelles sur notre député André Chenaille qui devrait faire le saut au conservateur? Je ne te dirai pas ce que j'ai comme information. Ah non, ça se dit pas en public. C'est rassurant. Comment c'est rassurant? Ben, ça me conforte. Bon, on va parler d'environnement brièvement. Oui. Et on va parler de Rona, mais pas Rona Ambrose, mesdames et messieurs. Pas ta meilleure. J'ai failli être excité. Non, c'est marqué Rona, mais on parle de Rona, le quincaillier. Oui. Alors, Rona frappe un nœud. Une amende de 2 millions de dollars pour une construction sans autorisation d'un entrepôt dans un milieu humide. Humide, à Terrebonne. À Terrebonne. Bravo. Bravo à Jean Charest, bravo à Claude Béchard, mais là, est-ce que c'est pour nous faire oublier Harford? C'est pas clair, mais quand même, là-dessus, ils ont raison. Depuis quand tu peux faire des travaux de construction dans un milieu protégé par la loi pour espérer avoir le permis ou le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement après? C'est mettre la charrue avant les bœufs. Oui, mais ça, c'est politiquement... en environnement, c'est politiquement connu que les gens attendent la nuit pour faire les mauvais coups. On coupe les arbres quand? De bonne heure le matin, avant que les protestataires puissent venir s'installer avec des pancartes. Oui, la coupe des arbres. Là, tu arrives là et tu dis, il n'y a plus d'arbres. Mais tu sais, la coupe des arbres chez nous, tu sais ce qui est arrivé? Je t'ai pas raconté la dernière nouvelle? Non. La coupe des arbres, les 400 arbres qui avaient été coupés illégalement par la MRC du Haut-Saint-Laurent, le directeur est encore en fonction, c'est étonnant. La GRC et la Sûreté du Québec ont fait une perquisition. Ils ont vidé les bureaux. De qui? De la MRC. Puis? Et là, on va se ramasser probablement avec une amende d'1 million de dollars et c'est les contribuables qui vont payer. Ben, c'est bien de valeur à Huntingdon, les contribuables ne paieront pas
pour les gaffes de la MRC. Ils feront un règlement d'emprunt. Le député les aidera là-dedans. Mais pourquoi tu pourrais te soustraire à tout ça? Parce qu'il n'y en est pas question. C'est la gaffe de la MRC. On n'a pas à payer pour ça. Ouais. Comme Rona, là, ils vont être obligés de le payer, le 2 millions. Mais comment se fait-il que la Ville de Terrebonne a émis un permis de construction alors qu'il n'y avait pas de certificat d'autorisation de l'environnement? La Ville de Terrebonne n'est pas le bienvenu. Ben, c'est ça. Peut-être que la Ville de... Mais remarque, il y a 2 poids, 2 mesures à Québec actuellement parce que il y avait des municipalités, on parle de pesticides, donc d'environnement. Oui. On n'a pas le droit de Saint-Césaire, Montréal, puis je me rappelle pas laquelle, une 3e qui avait été... Mise à l'amende, en tout cas... Non, qui avait été identifiée comme étant fautive, délinquante, puis on a décidé de passer l'éponge. Est-ce qu'on va passer l'éponge à Rona? Non. Non? Il n'y en a pas question. Parce que si tu commences à faire ça, à un moment donné, ça devient jurisprudence. Donc, est-ce qu'on va être aussi sévère que Thomas Mulcair l'a été pour les 3-4 grenouilles de Laval? Ben oui. Mais tu sais que le contracteur est obligé de remettre en état les terres humides. Oui. Mais il y a des terres humides qui ont été déboisées par chez nous, mais quand tu es un député, apparemment, on te fait des choses. Mais comment tu fais pour leur remettre en état une terre humide? Compte-moi ça. Moi, je vois pas. Je sais pas. J'ai mis un édifice sur une terre. Comment tu... Oui, mais Rona ne sera pas obligé de débâtir. Là. Ils vont être condamnés à l'amende, point. Ben oui. Alors, c'est la ligne directrice. C'est la ligne à suivre maintenant. Oui. Tu bâtis, puis tu attends l'amende. 2 millions, dans le fond, c'est quoi? Pour Rona, c'est pas grand-chose. Pour une grosse compagnie comme ça. Mais ça vient mettre un exemple à la face du monde. On peut pas être contre ça, quand même. Viens-tu en train de me dire que tu es contre la position du gouvernement? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est qu'à Laval, on a forcé le contracteur à réinstaller, mais c'était Thomas Mulcair qui était là, puis c'était dans sa ville. En plus. Oui, parce qu'il est député à Laval. Oui, il est député à Laval. Sûreté du Québec, tu voulais me dire quelque chose? Ah, mesdames et messieurs, c'est une annonce paroissiale que je fais. Vous savez, dans le débat sur le couvre-feu, il y a 2 ans, on réclamait un poste, ou en tout cas plus de présence policière. Alors, il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons gagné. Hein? La Sûreté du Québec, par la voix de son commandant régional, à Boucherville d'ailleurs, on a lunché ensemble il y a 2 semaines et on a conclu l'entente. Il y aura un centre de service de la Sûreté du Québec ouvert à Huntington. Ah. Et ça sera canné officiellement mercredi prochain au Conseil. Ça veut dire que tu as ta petite guéguerre, là, ta guerre de tranchée, oui. Ça a été longtemps. Ça, est-ce que ça veut dire aux autres maires qui n'en ont pas, faites comme moi? Ah, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma job et je m'en félicite. Merci beaucoup, Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Bon, bravo, on va l'applaudissez-le. Ben, quand même, ça a été une belle lutte. Oui, mais c'est quand même assez long. Oui. Mais là, ils te l'ont promis. La peine. Ils te l'ont promis pour quand? Ah, ben, cet automne, c'est une entente de partenariat. On offre les locaux, eux s'installent, un beau centre de service, les citoyens vont pouvoir les rencontrer, l'espèce de police de proximité, mais vraiment sur le terrain. Ça veut dire que si tu as une installation dans ta ville, tu vas pouvoir postuler pour avoir le centre d'appel, un des 2 centres d'appel. Oui, mais ça, c'est la prochaine étape. Je m'en vais jouer au golf avec le directeur général de la SQ, Normand Proulx, oui, en septembre. Et je vais lui offrir très certainement. On a plein de bureaux dans nos complexes industriels. Bon. OK, développement régional de côté. On va parler de vacances. Là, 120 000 personnes de la construction, 120 000 travailleurs de la construction lâchent le marteau vers midi aujourd'hui ou un peu plus tard, là, pour certains, plus zélés. Ils vont lâcher le marteau, ils s'en vont en vacances. Puis il y en a d'autres qui sont pas dans la construction, qui partent également en vacances. Tout le monde part en même temps. Je trouve ça complètement aberrant et stupide, mais qu'est-ce que tu veux, c'est Québécois. Là, on retrouve plein de Québécois, c'est les plages partout, puis on n'est pas dépaysés, puis regarde, mon voisin est là. Mon voisin est là. Bon. Sauf que en vacances, puis je vais te prendre à témoin. Je suis pas un exemple à suivre. Non, mais c'est en plein ça que je voulais dire. Tu dois pas être vivable, toi. C'est l'enfer. Oui, hein? Ben, surtout quand c'est soit la route ou l'avion, là, en famille, c'est très difficile. Ça prend une organisation épouvantable. Puis tous les clichés, quand est-ce qu'on arrive, j'ai faim, je peux-tu aller aux toilettes, mets la musique moins fort, change de poste. Moi, j'amène mes disques de musique country, puis là, il faut que je négocie entre Green Day puis toutes ces maudites musiques-là modernes. Non, mais hip-hop. Mais tu dois être même le genre à crier de temps en temps. Hey! Ah oui, puis le pire, c'est que l'hôtel de ville me suit là, en vacances. L'été dernier, on était allé en Ontario. Là, les gens m'appelaient aux 5 minutes. J'étais en train de virer fou. Ça arrête pas. On décroche pas. On, off. Oui, mais cet été, ça va être différent. Tu sais, téléphone on, off. Oui, ça va être off. Ça va être off. Mais ce qu'on veut aborder ce matin, c'est que les gens partent en vacances, puis des fois reviennent plus fatigués que s'ils étaient restés au travail. Moins d'argent, brûlé, fatigué, frustré. Puis là, ça te prend des vraies vacances pour récupérer des vacances. Parce que, écoutez, les gars de la construction, ils ont eu 220 millions. 220 millions, là, puis ils vont flamber ça
en 2 semaines. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui restent au Québec, ça fait rouler l'économie du Québec, mais en même temps, c'est pas nécessairement une source de repos pour qui que ce soit. Quand tu pars en vacances, tout le monde en même temps. C'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des vraies vacances. Tu peux te louer un petit chalet dans le nord, là, isolé dans le bois, puis ça va être aussi bon. Ben oui, mais ça te coûte aussi cher qu'un billet pour aller à Paris. Oui, mais tu as peut-être moins de surprises. Comment moins de surprises? Quand tu sais t'organiser, là, moi, je m'organise, puis je suis capable de voyager. Mais malgré que j'aime ça rester ici. Là. Oui, mais si moi, tu prends l'avion, puis l'avion saute. Tu remarques, ben oui. C'est une fatalité, ça. C'est une fatalité. Poches d'air? Des poches d'air. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Les trains peuvent arriver et avoir un accident avec un automobiliste qui n'a pas arrêté. Moi, quand je prends l'avion, je suis dopé au bout. Dopé. Aux pilules? Au bout. Ah oui, des pilules, les petites pilules bleues là, pour dormir. Là. Et Seigneur, j'en prends 2. Trompe-toi pas, tu dois en avoir avec toute la panoplie. C'est vrai que les autres pilules bleues... Le comment est-ce qu'il dit ça, le club aérien, là? High Mile Club, je sais pas trop, là, ceux qui vont dans les toilettes, là, dans les aéroports. Bon, laissons faire les affaires sexuelles. On va vous poser la question concernant les vacances. Vous partez en vacances, puis on veut vous entendre. Avez-vous des histoires à nous raconter, les passés, puis comment vous essayez de régler ça pour celle de cette année? Les vacances, pour vous, est-ce une source de plaisir ou une source de stress? Puis j'aimerais ça en entendre des vertes et des pas mûres. On va demander à nos gens de bien choisir ceux qui vont venir nous raconter leurs vacances passées et comment ça se déroule. Vous pouvez tout de suite commencer à nous téléphoner. Les gens de Montréal, c'est 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535. Ou encore, vous pouvez nous écrire par Internet à www.tqs.ca. C'est pas d'inviter rien de là. On parle de vacances. On va vous aider à réfléchir là-dessus. On va à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a Stéphane qui est en ligne. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai rien de croustillant, mais sauf que ces vacances-ci, ça va être plaisir et stress. Ah oui? Comment ça? Ben, parce que le plaisir, on a un petit bébé qui a 13 mois. Bravo. Bon, oui, mais le stress, c'est que souvent, on entend les gens dire « Ah, on a entendu, on était dans un restaurant, un bébé a pleuré tout le long. » Fait que ça cause quand même un stress quand on va se promener, je sais pas moi, au Mont-Tremblant ou à Magog. Fait que, parce qu'on veut pas justement déranger les autres personnes ou... Le stress causé par les autres qui passent des remarques. Ouais, ben c'est ça, parce que... vous vous stressez à essayer de ne pas déranger en étant en vacances. Ben, c'est un peu ça, ouais. Vous voyez, je veux dire, on va dans un restaurant, fait que c'est sûr que si le bébé s'en a pleuré, tu le prends, mais là, t'as des gens autour qui... Toi, j'ai vu ça, j'avais pas d'enfant, puis là, ben, on en a un, fait que c'est sûr que... Est-ce qu'il y en a qui ont été désobligeants à votre endroit à date, là, parce que vous aviez un enfant? Non, mais j'ai vu... Des petits commentaires, des attitudes. Des attitudes de d'autres gens où à table où on était 5 ou 6, et puis pas loin, il y a un bébé qui pleurait, puis il y a des gens, je veux dire, avant qu'on ait le nôtre... Comment ça se fait que t'as amené ton petit... Comment ça se fait qu'il amène un petit au restaurant? Ouais, c'est ça. Comme si c'était anormal. À cet âge-là, il devrait pas, il devrait être couché, ou... Oui, mais vous savez qu'il y a des bed and breakfast qui ont été condamnés au Québec, qui refusaient des jeunes enfants, là, des jeunes bébés, puis ont été condamnés par la Commission des droits. Ah oui? Ben oui, voyons donc. Écoute, il faut encourager la famille. C'est quoi cette histoire-là? Alors, tu peux pas mettre des règles puis dire non, on veut pas d'enfants. Non, puis bon, c'est sûr qu'il y en a toujours qui font peut-être pas attention, mais je veux dire... Quand l'enfant pleure, c'est toujours... il fait toujours pas exprès. C'est normal. Il fait pas exprès de déranger le monde. On n'est pas dans notre élément quand on est en vacances. C'est normal. Merci, bonne chance, Stéphane. Bonnes vacances. Je voulais juste mentionner, aller au Québec en vacances, c'est très beau notre pays. Je veux dire, au lieu de descendre, il y a déjà 1 heure d'attente aux lignes. Aux douanes, 1 heure et plus, oui. Mais je veux dire, Huntingdon, aller voir justement ce nouveau poste qu'il va avoir. Oui, mais attention, on a la rivière Châteauguay qui est très belle. Pardon? Oui. Il y a la rivière Châteauguay, pour ceux qui veulent faire du kayak tout l'été, là, c'est l'endroit parfait chez nous pour en faire. Ah oui? Ben oui, on a un centre de kayak. Justement, aller visiter le Mont-Feud là, avant qu'il soit... Avant qu'il soit déviergé, oui. C'est ça, je veux dire, il y a Magog, aller voir le mont du Loch Ness, je veux dire... Oui, aller voir l'île Charest à Magog. Oui, ben écoutez, je vous souhaite une bonne été. Merci, à vous aussi. Est-ce que vous prenez des vacances? Oui. Moi, je pense bientôt, que je vais partir le 29 juillet. Moi, c'est déjà fait. Moi, l'été, j'aime ça rester ici. Puis vous restez au Québec? Oui, probablement, dans le coin. OK, ben... Merci. Bonjour. Merci, Stéphane. On s'en va à Boucherville. Sylvie, bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Ben, nous, on va rester à la maison cet été. Ah oui? Pourquoi? Moi, je suis enseignante, fait que j'ai 2 mois de vacances. Puis sur ces 2 mois-là, mon conjoint a juste 2 semaines de vacances.
Donc là, en ayant juste 2 semaines, ben on s'est dit cette année, on va pas se casser la tête à voyager à l'étranger, tout ça. On va rester à la maison, on va recevoir des amis, on va en profiter en famille, tranquille. Relaxé. Oui, parce que je pense que autant mon conjoint qui a un emploi un peu difficile, puis bon, moi, quand lui va prendre ses vacances, moi, je vais être à 2 semaines de recommencer. Oui. Et contrairement à certains autres enseignants, ben, je vais savoir juste le 17 août ce que je vais avoir comme tâche. Donc, ça va me demander de travailler un petit peu avant de la rentrée scolaire. Lui, quand il va être en vacances, est-ce qu'il va être complètement décroché du travail? Ah, j'espère qu'il va décrocher. Il en a besoin. Non, mais est-ce qu'il est capable? Je pense que oui. Mon conjoint, il est très, très épicurien. Il est intéressé à plein de choses. Fait que je pense qu'il va se taper un paquet de documentaires, lire des livres. Il va se documenter sur plein de choses. Puis je pense que la famille proche, on a de la famille à Laval, on a de la famille dans les Bois-Francs. Donc je pense qu'on va se consacrer à nos neveux, nos nièces, nos beaux-frères, nos belles-sœurs. Puis je pense que cette année, ça va être très reposant d'être juste à la maison comme ça. Décompressé. Ben, bonne chance. Merci, Sylvie. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances aux autres aussi. Merci. Au Saguenay, Allison, au Saguenay, bonjour. Bonjour. Alors, vous, stress ou plaisir? Ben, moi, je pense que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, c'est plus les vacances, c'est plus du plaisir. Quand on est sa compagnie, c'est plus du stress. Ah oui? Contez-nous ça. Vous êtes de ce genre-là, j'imagine? Vous avez votre compagnie? Ben, mon conjoint a sa compagnie depuis 6 ans. OK. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants. Puis les premières vacances, il les a pris cette année, au début juin. Puis ça continue à appeler tout le temps. Ben oui, c'est exactement. Ça arrête pas. Il n'est pas mère? Non, mais c'est la même affaire. Quand c'est ton bébé, là, t'as quasiment de la difficulté à partir en vacances. La tête tranquille. C'est ça. Regardez, même, comme exemple, on est chez nous les fins de semaine. Il est dimanche matin, ça appelle à 8 heures parce que ça a besoin de lui. Ça a besoin de ses machines. Puis, il n'a pas le droit d'être malade, il n'a pas le droit de rien. Fait qu'encore moins d'être en vacances. On est parti en dehors de chez nous. Oui. On était à 4 heures de chez nous, puis le monde continuait à nous appeler parce qu'il avait besoin de lui. Fait que là, ça amène des frustrations, j'imagine. Les Européens ont ça de plus beau que nous autres. Quand ils ont des compagnies, ils mettent la clé dans la porte, c'est marqué fermé, puis le téléphone est fermé, puis il n'y a personne qui répond, puis c'est bye-bye, on est parti. Nous autres, on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire ça. C'est vrai, c'est différent. Mais est-ce que ça a créé des frictions un peu pendant ces semaines de vacances? Parce que moi, je me souviens l'été dernier avec ma conjointe, là, c'était pas beau, là. C'était toujours à cause de la ville. Non, mais, tu sais, il a fait attention, là. Il a essayé d'en profiter le plus possible avec ses enfants. Puis, sauf la seule chose qu'il y a eu, c'est qu'on est redescendu 4 jours plus de bonheur. Oui. Il y a ça qui a été frustrant, mais en tant que tel, là, il a passé ses enfants, puis moi, avant de passer sa job, puis il disait au monde, regardez, je suis en vacances, puis vous me prendrez, mais que j'arrive. C'est bon, ça. Mais que le monde appelle tout le temps, là, ça vient... les gens n'ont pas de respect, ça, c'est vieux comme le monde. Merci, Alison. Ben, merci, Alison. Merci de votre appel. Bonnes vacances. Faites une courte pause. Je vous rappelle notre question de ce matin. Les vacances, ça commence aujourd'hui pour la construction puis pour un paquet de monde. Mais les vacances, source de plaisir ou source de stress pour vous? Bon, quelques courriels, parce qu'on en a pas mal. Ici, j'en ai un qui parle du principe du fromage de gruyère. Les gens de la construction devraient être au travail. C'est le meilleur temps, il fait beau. Puis, c'est l'été. C'est pas l'hiver qu'on construit. Tu en parlais hier, d'ailleurs. Ouais, moi, là, c'est comme si tous les gars qui ont des centres de ski disaient on va prendre nos vacances, on va aller skier dans les Alpes durant l'hiver, c'est nos vacances. On ferme le centre de ski, on va fermer le centre de ski. C'est aussi con que ça. Puis en plus, ça permet à des gens d'exploiter ceux qui sont en vacances. Oui, parce que tout le monde part en même temps, puis ils te vendent le holiday, 3 piastres. La chambre coûte plus cher, le camping coûte plus cher. Ici, les escortes coûtent plus cher. J'ai M. Mona à Saint-Jérôme qui dit j'ai pris 2 fois. C'était la première et la dernière. J'ai pris 2 fois mes vacances durant les vacances de la construction. Nous étions allés en Gaspésie. Les frites à 5 piastres? Oui. Le line-up des restaurants, le line-up des chambres à louer, pas de chambre à louer. J'ai dû camper dans un site improvisé à côté d'un dépotoir. Puis après 4 jours, je suis revenu. Mais ça, c'est beau, les petites cabines près de la mer, là, en Gaspésie, c'est très confortable. Les cabines. Les petites cabines que tu vois, là, tu sais, séparées individuellement. Je me rappelle pas de ça. Je suis allé une fois, moi. J'ai trouvé ça. Toi, tu loges dans les 5 étoiles. Non, voyons donc. Je suis capable de vivre. Ah oui, de t'abaisser au niveau de vie C'est pas de m'abaisser. Je suis capable de vivre comme tout le monde.
C'est comme tout le monde. C'est quoi ta Rolex? C'est pas une Rolex. Jamais je ne dépenserai autant d'argent pour une montre. Je te le dis tout de suite. C'est une Timex. Bon, OK. On va prendre un appel. On va aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. Marcel, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Ça va bien? Oui. Ah, super. Ben, moi, depuis quelques années, j'ai pris une résolution dans le temps des vacances. Là. Je planifiais mes vacances 1 an d'avance pour venir à bout de ne pas arriver dans un hôtel qu'on payait 3 ou 4 fois le prix, etc., puis la nourriture, puis là. Maintenant, j'ai décidé avec ma femme, on va y faire notre lune de miel pour vous compter une anecdote. Vous n'êtes pas sérieux? Oui. Et puis là, on fait avec ma femme pour faire un deuxième voyage de noces. On s'en va vers le sud. Et puis, ma femme est enceinte de 7 mois. Comment? Et puis, elle avait envie d'aller à la toilette. Comme les femmes enceintes vont souvent à la toilette. Alors, j'ai commencé à peser un petit peu ces champignons pour me dépêcher pour sortir de la Caroline du Nord pour aller à la Caroline du Sud à la sortie. Et puis un flic m'arrête. Et puis, je compte mon histoire. Il me refait revirer de bord pour aller faire 13 000 revirés de bord pour aller voir au poste de police. Ça, on parle là, les toilettes. Ouais, et puis, il me dit, vous déposez 50 piastres, vous revenez dans 2 semaines, et puis, pour délibérer votre cause. J'ai dit, je regrette. Le 50 piastres en argent canadien, en piastres, vous la prenez ou vous la prenez pas, je ne reviendrai pas ici. Pour 2 semaines, j'ai dit, on s'en va 1 mois en vacances, là. Je ne reviendrai pas de bord. Oui. Et puis, quand vous... Là, elle a fait dans ses culottes, votre femme, j'imagine, non? Ben, imaginez-vous, oui. Et puis, je vais vous dire une chose. La question. Vous avez appelé M. le maire chez vous? Oui. À propos du blé d'Inde? Ben, écoutez, bonne question. Là, on va faire amende honorable. J'ai parlé à M. Notaro, qui est président de l'Association des maraîchers. On va mettre ça au clair tout de suite avant que je reçoive 1 million de poursuites. Les nouvelles techniques agricoles pour le blé d'Inde natif, c'est qu'on met une petite couche de plastique qui fait une incubation, une espèce de micro-serre. Et c'est vrai que le blé d'Inde peut sortir d'ici la fin juin. Oui, à cause qu'il y a eu des pluies, là, comme vous avez dit, M. Michel Meunier, c'est le meilleur blé d'Inde au rang Saint-Édouard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est définitif. OK. Mais merci, Marcel. Bon voyage de noces à Niagara Falls. Tombez pas dans les chutes. On prend l'appel à Montréal. Michel, maintenant à Montréal. Bonjour. Michel? Allô? On va aller à Linda, Forestville. On va aller plus loin. Linda, bonjour. Forestville, sur la côte nord. On vous écoute. Nous autres, on a coupé le stress. Comment ça? Vous avez coupé quoi? Parce que ce qui arrive, mon mari, moi, c'en est un sur un gars sur la construction. Oui. OK. Puis nous autres, là, Forestville, pour aller en ville, ben il faut que tu prennes la traverse de Tadoussac. C'est qu'est-ce que vous appelez en ville? Quand vous êtes à Forestville, puis vous êtes allé en ville, c'est allé où? Montréal, Québec, là. OK, c'est correct. Bon, fait que moi, là, ça fait d'arriver au bout de 4-5 heures d'attente. Fait que tu perds une journée rien que pour t'en aller. Puis pour le traversier? Oui, pour traverser. Ça fait que on a coupé le stress. Fait qu'on s'est acheté une roulotte de camping. Oui. On l'a mis sur le terrain à Forestville. C'est à peu près à 20 minutes d'ici. Puis je suis dans la nature, puis je suis bien, puis relax. On relax. Est-ce que le voisin au camping est plus proche que votre voisin à la maison? Non, parce que je suis dans un parc de roulottes. Fond, vous passez d'un parc de roulottes à l'autre. Oui, puis mon mari non plus, parce qu'on... Pardon? Mais ça, là, ça, madame, là, on va s'expliquer le phénomène. Ça, c'est comme ceux qui vont au lac des Pins par chez nous. Là, ils sont accordés, il y a à peu près 2000 habitants au kilomètre carré là-dedans. Puis c'est du monde de Montréal qui vont là. Moi, quand je les voyais, là, c'était plein de policiers de la Sûreté du Québec à un moment donné, à Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, le long de la Vin. Le long de la Vin, là, ils sont cordés un à côté de l'autre. L'autre pète, tu l'entends. L'autre, c'est pas lavé depuis 3 jours. Puis là, ils travaillent à Montréal, puis ils passent l'été, ils voyagent soir et matin à Sainte-Madeleine. Ils sont en vacances quand ils sont là-bas. T'es plus proche que t'es proche de ton voisin à Montréal. T'entends crier, t'entends toutes sortes d'affaires, mais ils aiment ça. Moi, je suis pas capable. Vous aimez ça, vous, Linda? Non, ben nous autres, garde, à Forestville, c'est civilisé. Non, mais ça doit être plus... non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Ça doit être plus nature dans ce coin-là que nos affaires à Montréal. Oui. Sur la 20, t'entends passer les camions, les monoxydes de carbone. Ça, je serais pas capable. Mais nous autres, là, c'est plus dans la nature, puis les terrains sont assez distancés, nous autres. Ben ça a plus de sens. Ben, bon camping, Linda. Merci, Linda. Merci. Au revoir. Montréal, Michel, bonjour. Est-ce qu'il est là, ce coup-là? C'est encore parti. Ben, il y en a un autre, là, Michel de l'Acadie, là, Bathurst. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Êtes-vous un partisan des Titans? Pas du tout, de l'Océanique. De l'Océanique. Oui, de Rimouski. Ouais. Ben, Monsieur Morissette vous aimera pas tellement, là, à Bathurst. Là, si c'est pas grave, ça. Non? Puis ceux qui parlaient contre la Gaspésie, là, c'est qu'ils sont allés dans le mauvais temps. Dans quel sens?
Hein? Dans quel sens? Tu y quoi vas le bon- avant le gros des vacances ou après? Ben oui. Eh oui, mais Là, t'as un bien meilleur prix. L'eau de la mer est chaude le 16 et le 17 juillet. Bon, gardons les clichés encore. Mais non, Ça mais paraît que t'as Je pas été viens de élevé là-bas. percer, mon cher monsieur. Oui, puis mon père vient de Capcha, de Saint-Octave. Ouais, mais toi, monsieur Grandon, Capcha, c'est Ben, c'est le Gaspé-Nord, ça, là. C'est le début de la Gaspésie. ouais. La haute Gaspésie qu'on appelle. Ouais, La c'est haute, ça. oui. Stress ou plaisir? Ouais. Moi, c'est les deux. Donc, j'ai hâte de partir. Ça me stresse un petit peu. Mm-hmm. Mais ce qui me stresse le plus, c'est les barrages routiers des polices. Pour la vitesse? Hein, vitesse, comme vous, M. Grandron, supposément. Oui, non, c'est vrai. j'ai dont une l'amende contravention. devrait se situer avec le salaire que vous faites et non le kilométrage au-dessus. Mais en tout cas, c'est pas ça. C'est que quand... non, je me suis fait prendre en ligne par... Des barrages. Oui, un barrage, puis j'ai attendu 3/4 d'heure. Ah, c'est long, ça. La police vient, puis elle dit, j'y demande, qu'est-ce que vous cherchez? Elle dit, on cherche pour de la boisson. J'ai dit, c'est plus qu'une soif. Vous avez une... la police, vous avez donc soif. Ils Soif cherchent la d'argent. boisson. Cherchez fait la que- boisson. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont donné une étiquette? Non? Pas du tout. Ils ont ri de ça. Puis là, j'ai passé, puis je me suis rendu en Gaspésie, à Percé. Puis imaginez-vous, il y a une rue à Percé. Puis il y a quelqu'un qui s'est perdu. Ça fait que, messieurs, bonnes vacances. Ben, merci, Michel. Merci Salut. beaucoup. Ça doit être quand même plus gros qu'Huntingdon. Si tu passes à la vitesse C'est que... qui a, lui, a fait du bashing? Tu sais Je ce qui fais est pas du arrivé à bashing. Dutrisac? Dutrisac m'insultait, tu sais ce qui est arrivé? Ouais, ben, t'es un peu, là. C'est une blague, mais à la vitesse que tu conduis, si tu Ah. ralentis pas dans Huntingdon, tu verras pas la ville. Non, non, écoute, là. Sais-tu, regardez comment ce qui est l'espèce d'urbain déformé. Il y a 1000 habitants au kilomètre carré chez nous. C'est aussi urbain que Montréal. En passant, j'ai trouvé la place pour mon voyage de noces. Je vais aller à Percé. Bon, tu parles. Des relents de juste pour rire. On pourrait Non, s'en passer. Merci. OK, je vous rappelle la question de ce matin. Ouf! Les vacances qui commencent aujourd'hui. Racontez-nous ça pour vous. Est-ce que c'est une source de plaisir ou une source de stress? Hey, j'ai une bonne histoire de gogoune pour toi. De Gougoune. Oui, oui. Tu sais, le stress inversé, c'est Nicolas qui il dit, je travaille au marché Richelieu du camping, Lac des Pins, Saint-Antoine-Abbé. C'est à côté de chez nous. C'est ça vient d'Hometown. Ouais. Il dit, les clients nous sacrent après parce que c'est pas assez vite. Ils sont trop pressés pour s'en retourner et faire on sait pas quoi. Ils sont en vacances. Qu'est-ce qui presse en vacances? Il dit, ils sacrent après nous autres. Elle dit, il y a une dame, elle a injurié un commis en disant, tu serais bien mieux de retourner t'occuper de tes vaches que d'être dans un magasin comme ça. Ça se peut pas. Mais Ça tu se sais peut qu'au pas. Lac des Pins, c'est une ville dans une ville, là. Écoute, les petits cartes de golf se promènent partout. On a même aménagé un viaduc souterrain pour que le camping connecte avec le marché Richelieu. Ah oui? Ah oui. De façon sécuritaire. Ça, Oui, c'est oui, brillant, oui, ça, par oui. exemple. Ça, c'est Oui, brillant. Oui, mais c'est une grosse business. Ici, Karine de Rivière-du-Loup nous dit « Je suis en vacances. Moi, je recommence lundi à 7 heures. Je n'ai rien fait de la semaine. Je suis sur ma causeuse et je vous écoute. Pas de stress de vacances. Merci beaucoup. » Et ici, Pascal de Sherbrooke, 36 ans. « Partez pour la Gaspésie avec un bébé de 8 semaines qui a des coliques après une césarienne. Retrouvez-vous dans une petite de roulotte avec la belle famille autour qui semble pas comprendre que pas brasser le bébé de 8 semaines lorsque vient le temps de manger, plus les effets médicaments secondaires, bref, ça prend un an pour vous en mettre. J'ai Dolores qui dit, elle dit, on part en vacances pendant, on a toujours peur d'avoir oublié quelque chose. Oui, ça arrive généralement. Ben, puis c'est vrai, tu as toujours oublié quelque chose, mais puis... Oui, du genre, j'ai oublié mon portefeuille à Washington en revenant sur la route. Ben non, Ça m'est déjà arrivé. Non, mais moi. il y en a qui se font du stress pour des niaiseries. Tu dis, j'ai oublié ma brosse à dents. T'en achètes une autre. Tu sais, j'ai oublié des gougounes. Ça coûte 5 piastres. Oui, mais il y a des gougounes qui sont sentimentales. Tu sais que c'est un objet fétiche, les gougounes. T'as-tu déjà fait ça en gougoune? Hey, et lui, il est dû pour des vacances, ça, c'est sûr. Oui, des vacances permanentes. Ça sera pas, c'est pas aujourd'hui. Ça va être rien que la semaine prochaine que tu vas me sacrer Ben, patience. je termine vendredi prochain. Robert, à Calignan, on prend un appel. Robert, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Pour nous, le camping, les vacances, c'est une source de plaisir parce que, en fait, on est 3 familles qui on a décidé d'aller dans un camping de la CEPAC au Lac Oui. Simon. Où vous allez? Au Lac Simon. Ah, au Lac Simon, il n'y Oui. aura plus de nudistes?
Ça a été interdit, le conseil municipal a tranché. Fini les tout nus au Lac-Simon. Bon, ben, on va changer de place. Allez, attention, on a un club nudiste, la Pommerie, chez nous, à Saint-Antoine-Abbé, très beau. Ah oui? Ben oui, je suis déjà allé. Mais vous savez pourquoi le but principal qu'on va là? C'est parce qu'on a des enfants, justement, puis c'est... Dans un camping comme ça, c'est le seul endroit où vraiment tu te sens pas coupable d'amener des enfants quelque part. C'est vrai que c'est familial. Oui, les infrastructures sont là. Puis même si les enfants crient un peu ou bien s'ils bougent parce qu'il faut que ça bouge, ben à ce moment-là, nous autres, on n'est pas stressés parce que, comme le monsieur disait plus tôt, à chaque fois que tu emmènes un enfant quelque part, tu es stressé parce que tu as peur à déplaire aux autres. Mais là, amenez-vous vos lumières de Noël? Oui, faites-vous oui. toute votre installation? Oui, Le Noël du puis campeur. Non, j'ai une chaîne aussi en bouchon de bouteille de bière. Ah oui, tout le kit, puis des petits plafonds avec des cartons à œufs. Là. mais tu sais que c'est tellement payant pour les campings de faire le Noël du campeur qu'on ne le fait plus durant les vacances de la construction parce que ça devient un événement pour le mois d'août. Puis ça ramène le monde. C'est vrai. Ça fait plus les d'argent. festivals Ça au fait plus de country revenus. aussi. Les festivals western dans les campings. Non, mais surtout les campings, le CEPAC, c'est bien géré parce que le soir, tu n'as pas besoin de faire de bruit. Très beau. Le jour, ça va bien, puis le soir, c'est tranquille. Merci, Robert. Bon camping, Robert. Ça va à Montréal maintenant. Patrice, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, mais ça me fait plaisir. Monsieur Gendron, en passant, félicitations pour votre prestation Juste pour rire. Ah oui? Merci. Fantastique. Fantastique, c'était peut-être 7 lignes, mais c'était fantastique. En passant, je peux-tu vous dire une chose? Il y a une belle région à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Il y a du monde qui va se reconnaître là-dedans. Et puis, je salue mes tantes là-bas, en passant. C'est où, ça? Saint-Patrice-de-Beau-Rivage? Dans le comté de Daupinière. Ah, OK. Oui, et puis je veux juste vous dire une chose, c'est que moi j'ai reçu dernièrement, justement hier, un coup de téléphone d'un hôpital parce que j'ai reçu un éclat de bois dans l'œil et puis ça me coûte 459 $ pour juste avoir eu un examen. Ouf! Ah, parce que vous êtes allé aux États-Unis, quoi? Non, j'ai été ici, à l'hôpital juif de Montréal, et puis c'est ça. Fait que là, j'ai un compte à payer pour ça. Fait que là, tu pars en vacances plus stressé. Le portefeuille plus léger. Vacances, stress, c'est pas loin de ça. Ça va bien ensemble. Mais là, vous allez où cette année? Est-ce que vous allez sortir un peu? Non, je vais aller à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. C'est ça, dans ce coin-là? Oui, parce que c'est mon coin de famille, puis c'est ma place. C'est vrai qu'il y a des beaux petits villages au Québec. C'est la Beauce, c'est la Beauce, mais un peu moins loin. C'est ça, c'est entre les deux. Une vingtaine de mille. C'est très beau. Bon voyage malgré tout. Mais vous aussi, là. Merci, Patrice. Bye, vous aussi. Merci. À Québec, on trouve, non pas pour parler de vacances, mais pour parler de son sujet à midi aujourd'hui, Dave Leclerc. Bonjour, Dave. Bonjour, on va parler de vacances oui? quand même. Ben oui, il y a 127 000 personnes qui tombent en vacances aujourd'hui avec les vacances de la construction. Donc, ça touche bien des gens. Mais on va parler du prix de l'essence. Parce que dans le fond, est-ce que le prix de l'essence va vous faire changer votre itinéraire de vacances? Vous savez qu'ici à Québec, hier, on a tenté de montrer le prix de l'essence de 20 cents. C'est qui le beau service? C'est qui le beau? Ah, on peut le dire? Ah, ça va me faire tellement peine de le dire. L'Aubela, Marie, l'Aubela. L'Aubela, à 1,36 $. Hier, on a donc lancé le mouvement. Ce matin, on dit que c'est une erreur de tableau d'affichage, qu'on n'a rien pu contrôler. C'est pas notre faute, c'est une erreur. Le 1 s'est changé en 3 accidentellement. Accidentellement, mais il y a des gens qui l'ont payé 1,36 $ hier pendant quelques heures. C'est drôle que toutes les pompes se sont changées en même temps aussi. Ben oui, c'est bizarre. Tout un problème informatique. Hein. Je vous dis, c'est virus informatique. Là. Une chance qu'ils ont ça pour mettre pour faire porter le blanc. Mais ça va augmenter. Mais je pense qu'on a trouvé cette raison rapidement ce matin à 6 h lorsqu'on a vu que les autres n'ont pas suivi parce que là, le mouvement n'a pas été suivi. On est encore à 1,16 $ dans la région de Québec. Vous êtes à 1,12 $ à peu près dans la région de Montréal. Mais ça va sûrement augmenter. Là, Il reste combien de temps avant les vacances de la construction? Quelques 3 heures. À midi, 1 heure cet après-midi, ça devrait. Puis avec le prix du baril hier, là, le prix du baril va augmenter. Exactement. Et là, on va se donner cette raison en disant que le prix du baril a battu un nouveau record, 75 $, 76 $. Donc, on a une bonne raison d'augmenter. Exactement, la guerre au Liban avec Israël. C'est de la faute à Israël. Exactement. Alors, allez-vous changer votre itinéraire de vacances? Allez-vous modifier vos vacances avec ce prix de l'essence qui augmente à chaque année aux vacances de la construction? Alors, on vous écoute à midi. Merci, Dave. Alors, je rappelle la question, les vacances. On parle nous aussi de vacances, mais on veut voir chez vous, est-ce que c'est une source de plaisir ou de stress? Bon,
On va tout de suite retourner aux appels. On a Brigitte à Sainte-Agathe qui veut nous parler de vacances. Brigitte, bonjour. Bonjour. Bonjour, Brigitte. On vous écoute. Félicitations pour votre émission, premièrement. Merci beaucoup. Là, moi, je vis à Sainte-Agathe. Et ici, c'est quand même une ville de villégiature, ben oui. Oui, c'est ça. Donc, on est toujours en vacances. Pour moi, c'est une source de stress, évidemment, les vacances. Depuis 35 ans, je voyage aux États-Unis. Oui. Mais seulement depuis 20 ans, en réalité, que je suis stressée parce que, bon, j'ai des enfants. Puis quand on a des enfants, ben, c'est nous qui assumons les responsabilités qui vont avec. Et quand je vais aux États-Unis, c'est sûr que les enfants aiment la mer, donc on y va quand même. Quand je vais aux États-Unis, évidemment, ben, c'est l'attente aux douanes, c'est chercher l'hôtel la nuit. Avez-vous un endroit favori aux États-Unis où vous retournez assez souvent? La Virginie. Oui? Oui, parce que c'est comme une distance respectable. Oui. Donc, on va en Virginie, et puis, bon, c'est évident qu'il y a de la route à faire, et puis il faut dormir au moins une fois la nuit. Là, dans un des courriels que j'ai lu tantôt, il y a une dame qui a dit, le plaisir pour nous autres, c'est de la préparation. Une fois qu'on est entrer dans ce que tu appelles la période de vacances, c'est là que le stress commence. Exactement. Les gens se préparent. Retournez-vous aux États-Unis encore cet été? Ben là, cet été, je n'irai pas parce que moi, c'est moi qui ai eu une opération en France. Là. Et puis, du fait que j'ai eu mon opération en France, j'ai la jambe un petit peu endommagée. Donc, c'est comme pas évident pour moi là, de marcher. Vous allez vous reposer. Ben, plutôt, là, je vais rester dans mon village, évidemment, ici, comme je vous disais tout à l'heure. Mais comme vous dites, vous êtes en vacances à l'année chez vous. C'est ça, on est quand même en vacances à l'année ici. Mais partir aux États-Unis, c'est une source de stress. Oui, évidemment. Surtout aujourd'hui, les douanes, ils sont pas toujours fin les gens quand tu arrives au poste de douane américain. Mais t'as l'impression d'être dérangé. Non, mais tu as toujours l'impression que tu es un bandit. Oui, mais vous savez, maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Automatiquement, quand tu nous demandes, bon, qu'est-ce que vous faites comme métier, tout ça, avant, on disait, bon, ben, où est-ce qu'on travaille, mais maintenant, quand on dit, mon mari est électricien, ça passe tout de suite. Ah oui? Oui, c'est ça. Quand on passe aux États-Unis, on dit mon mari est électricien, il pose plus de questions, il laisse passer. Alors maintenant, c'est comme le... On va vous donner un petit truc. Quand ils vous demandent « Where are you from? » Vous dites « Chicoutimi ». Là, ils savent très bien que vous ne parlez pas anglais. Ils ne tirent pas en conversation. Il n'y a jamais de questions complémentaires quand tu réponds « Chicoutimi », puis ça a été testé. Ah oui? Ah oui. Bon, il y a des mots de passe comme ça. Oui, pour la frontière, mais il ne faut pas dire terroriste comme occupation. Merci, Brigitte, de votre Merci, appel. Brigitte. On va à Robertval. On va aller retrouver José à Robertval. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. C'est une source de plaisir parce que c'est la traversée du lac Saint-Jean, puis une source de stress en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire, la traversée à la nage? Oui, la traversée du lac Saint-Jean. Vous le faites? Non, je la fais, non. Il y a beaucoup d'activités, puis on reçoit beaucoup de visites, puis des amis, puis de la parenté. C'est vraiment une grosse semaine. Votre stress, il est où? Là, c'est d'avoir tout ce monde-là aussi, là, dans le cours, puis dans la maison. Des hot dogs, des hamburgers, de la bière. C'est vrai que c'est fatigant. Mais quand la visite décolle plus, là, c'est fatigant, maudit. Mais ça décolle quand même. Oui. Après la semaine de la traversée, tout le monde s'en va. Okay. Oui. Ah, c'est une grosse fête, ça, la traversée chez vous. Mais là, vous sortez pas de votre coin pour les vacances? Oui, on prend des fins de semaine ici au Québec. OK. Puis l'hiver, dans le sud. Ah oui, où ça? Dans le sud? Non, mais où dans le sud? Au Mexique. Ah, dans quel coin au Mexique? À Acapulco. J'avais une amie là, qui venait de là, fait qu'on est allé l'an passé 3 semaines. Bon, vous avez aimé ça? Oui. Y avait-tu pas mal de Québécois? Pardon? Y avait-tu pas mal de Québécois? Non, c'est vraiment un Mexicain, là. Ah, ben, c'est apprécié, je vais y aller. Oui. toi, on dirait qu'il faut pas que tu vois un Québécois autour. Écoute, quand je suis allé à Edonis 2 en Jamaïque, là, le jeudi soir, garde B, c'est lui qui passe à TQS. J'ai eu un blackout. Le restant, mes vacances ont été gâchées. Ah oui? On peut-tu avoir la paix? Ben non, ben, ils t'ont reconnu, c'est tout. Ben, tu sais, quand t'es tout nu, ça te tente pas de te faire connaître. OK. Chante, la Ville-Saint-Laurent, bonjour. Chante, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je voyageais souvent en avion, puis tout ça. Puis j'ai découvert, en achetant 3 tentes, puis un moustiquaire, puis aller... Ça faisait la job. Ça faisait la job. Tu vas à Saint-Jacques-des-Mineurs, ça fait 45 minutes de chemin à faire. Saint-Jacques-le-Mineur, ça arrive sud, là, pas loin de la prairie. Oui. Puis ça prend 45 minutes de monter, puis tu commences ton relax tout de suite. Pas de stress, les enfants, dans l'eau, ils jouent, puis... Ben oui. C'est un camping, ça, je présume. Oui, oui. Puis à Moronite aussi, des belles places là-bas. Oui, puis Sainte-Agathe, le lac des plages. Oui, oui, oui. Les belles filles en G-string. Puis comme vous avez écouté l'autre jour sur l'anglais, oui, des beaux G-string, oui.
Ça, c'est intéressant, ça. Puis là-bas, comme vous dites l'autre jour, sur l'anglais-français, ça se mêle très bien. Oui, quand il y a des G-strings, il n'y a pas de trouble. Oh non, il n'y a pas de trouble. Tout le monde s'amuse. Oui. Tout le monde s'amuse. Assis, on regarde. Hey, merci, Charles. Merci, Charles. Bonnes vacances. Mais une des affaires qui me surprend toujours quand je voyage, c'est que tu arrives à l'aéroport, là, ça fait des crises parce que l'avion n'est pas à l'heure. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que d'attendre? Les avions sont jamais à l'heure, bon, en général. Ça arrive. Ensuite, là, il s'en va en vacances, il fait pas beau. Puis, tu n'as pas de contrôle sur la météo. Quand même que non, tu te lèverais c'est la saison des ouragans, quand même que tu te lèverais de mauvaise humeur, ça va changer quoi dans ta vie? Mais non, il n'y a rien à faire. On va être en retard. Ceux qui débarquent, là, tu sais, qui ont tout un circuit en Europe, sont loin de toi, ils débarquent. Vite! Aujourd'hui, à 5 h, 6 h, tu sais, ton horaire accordé aux 5 minutes. C'est pire que d'aller travailler. Oui, c'est vrai. Bon stress si vous partez en vacances. Puis, alors, revenez-nous. Frais et dispo. Frais et dispo. Bonne journée, bon week-end. Nous autres, on est quand même là lundi matin. Au revoir. L'État juif d'Israël fait des agressions ou des attaques, tout le monde a peur, il n'y a pas personne qui rentre dans le tas. Mais quand les Américains décident de rentrer en Afghanistan ou en Irak, c'est « tasse-toi de là, mon oncle ». Mais les Israéliens peuvent détruire le sud du Liban parce qu'on a kidnappé 3 soldats en 1 semaine et demie. Il me semble que c'est démesuré, c'est injustifié, puis les Palestiniens, ils ont le droit à leur pays aussi. Puis si on était vraiment un nouvel ordre mondial, comme George Bush père le disait, on dirait « time out », on va rentrer dans le top. C'est bien de valeur, mes amis israéliens, vous allez vous asseoir à la table, vous allez nous écouter. Bien, ça n'a jamais fonctionné. Ben non, le lobby juif est très fort. Le lobby juif contrôle le Congrès américain aussi. Ils sont 1 des Américains, mais ils contrôlent solidement aux États-Unis. Ouais. 1 Au vote, quand tu regardes ça, il y a 1 des C'est bien facile de faire du bashing sur le dos des États musulmans et des États arabes parce que c'est très à la mode ces temps-ci, donc on s'en occupe pas. Puis c'est les parents pauvres, la diplomatie internationale. Voilà. Ouais, mais on verra jamais la fin de ça. En tout cas, pas de notre vivant. Oh oui. Mais il y a plus de gens qui quittent Montréal qu'il y en a qui arrivent à Montréal. En plus, il y a un solde migratoire négatif. Ouais, c'est ça. Il y a moins de monde. Mais c'est normal. Ça, c'est sûr, quand tu as un peu d'argent, ce que tu veux comme objectif, c'est de quitter les grands centres urbains pollués où tu as du bruit, tu n'as pas de quiétude. Puis tu viens augmenter ton temps de véhicule. Oui, 76 minutes, là, c'est pas énorme là, pour se rendre à Montréal. Il y a des villes pires que ça. Je serais pas capable. Oui, mais toi, ton bureau, ça arrive sud de régler. Oui, moi, je suis à 5 minutes de mon bureau sur la rive sud. Je ne serais pas capable. Moi, j'ai aucune patience pour passer du temps sur les ponts à regarder le voisin se décaloter le nez. Mais tu as des belles autos performantes. Oui, mais ça donne rien. Ça donne rien. C'est pas plus plaisant. Non? Non. Stephen Harper s'est mêlé du conflit israélo palestinien. Ça, c'est inquiétant. Ça m'inquiète, cette déclaration-là. Pourquoi? Bien, premièrement, il vient d'arriver en fonction. Est-ce qu'il a réellement fait le tour de la question là-dessus? Puis on n'a pas vu son bras droit, M. McKay, le responsable des affaires étrangères, prendre position là-dessus. Non. Est-ce qu'on aurait pu au moins le laisser parler? Puis moi, ça m'inquiète. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'État d'Israël, les Unis, qui a parti la Révolution française, le Boston Tea Party, c'est Paul Rivière, un francophone, un Français de France. Mon cours d'histoire, et tous les Français aussi qui ont aidé dans le cadre de la Révolution américaine contre l'Angleterre. La France avait supporté les États-Unis dans ce combat-là pour la liberté et l'indépendance. Donc, ils viennent ici, mais dans le fond, c'est la proximité avec les Américains qui les intéresse, probablement. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, là, à leur place. Bon. Tu veux, ils s'en viennent ici. Ceux qui sont déjà allés en France savent que le coût de la vie est assez élevé là-bas. Les mesures sociales sont très fortes, donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Et quand on regarde les statistiques qui sont publiées ce matin, on s'aperçoit que le niveau de vie à Montréal est en baisse. Disons, ça baisse de 1,2 alors que la moyenne au Québec, c'est une augmentation de 1,5 puis même Trois-Rivières, l'ancienne capitale du chômage au Canada. C'est ça. Moi, je voulais pas le dire, la capitale du chômage. Oui, ça l'a été longtemps. Une augmentation, une amélioration de 5,5 Mais le salaire moyen d'une famille, c'est 30 000 30 000 pour 2 personnes? Oui, pour 2 personnes. Si je c'est bon, ça, parce que chez nous, le revenu per capita dans la région... Pâtisserie de caféine. Ben oui, on sait... que Caféine a toutes sortes de commandites. T'es pas diabétique, toi? Oh, on se pique, on oublie ça pour aujourd'hui. Vive la France. C'est comme mon père. Mon père dit, ah oui? Quand tu vas à cabane à sucre, il dit, on se pique pas cette journée-là, ça paraît pas. Ben non, on s'en donne plus d'insuline. Merci à Marius et Fanny pour
Les belles pâtisseries françaises, vive la France. Vive la France, c'est la fête des Français. Apparemment. Comment apparemment? Ton histoire, Stéphane Gendron. Mais ce qui m'a étonné ce matin, c'est de dire dans le journal de la presse qu'il y a 4 à 5 000 Français qui viennent s'installer à Montréal à chaque année. Bravo. Ouais. C'est bien, ça. Pas de problème de langue française, pas de problème de loi 101 avec eux. Mais qu'est-ce qui attire les Français au Québec? Je sais pas. Alors que nous autres, on cherche à sortir. On cherche à en sortir pour aller chez eux. Oui, c'est assez particulier, mais quand même bienvenue. Mais d'après toi, pourquoi ils viennent ici? Peut-être que c'est le goût de l'Amérique, l'aventure de l'Amérique, de sorte que c'est comme s'il y avait un petit pied à terre. Ouais. Tu sais, quand tu as un petit pied à terre à Montréal, un petit appartement, ça peut être ça aussi, une espèce de pied à terre en Amérique. Parce que les Français, tu sais qu'il y a des liens très intimes entre les Français et les États-Unis. Huntington est de 16 000 per capita. Donc, une famille de 2, ça fait 32. Sais-tu, on est pas mal riche. Oui. Vous êtes peut-être dans la moyenne. C'est 32. C'est-à-dire à 2 personnes. À 2 personnes, ça fait un peu plus qu'à Montréal per capita. Mais il y a peur qu'à Montréal, les changements, on les attribue à l'immigration, pas celle qui vient de l'extérieur. L'immigration interne. Oui, c'est ça, la migration du Québec. C'est-à-dire des gens qui quittent les gens de la région qui disent « Ah, il n'y a pas d'ouvrage ici, ils s'en viennent à Montréal ». Ils grossissent la masse, puis ils se trouvent pas nécessairement des emplois, ces gens-là, à Montréal. Penses-tu qu'ils viennent vivre sur l'aide sociale à Montréal? Sans être sur l'aide sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas des emplois comme ils auraient souhaité, qui vont avec ce qu'ils ont appris à l'école. Des job-in. Ils font des job-in, donc au lieu d'avoir le salaire qu'ils auraient pu obtenir, considérant leurs études, ils obtiennent des salaires moindres, puis c'est ça qui fait probablement... Mais c'est normal. Les grands centres urbains sont toujours un peu plus pauvres que les banlieues, par exemple. Ouais. C'est sûr que dans le 450, comme à Boucherville, pour ne pas la nommer, c'est une ville très riche. Comparé à Montréal. Mais c'est normal, tu es d'accord avec moi?